Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 16h52. Bienvenue pour une nouvelle guidance, signe du Scorpion. Guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Scorpion. L'enseignement. La formation. Apprendre. Enseigner. Transmettre. Continuons. Devoir. Eh bien, faire ses devoirs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle d'éducation, d'enseignement, devoir. Eh bien, on se croirait à l'école. Continuons d'explorer. Scorpion. En formation. On dirait qu'on est en formation. Bon, ici, on nous parle de répétition, de reconstruction. On s'interroge, on se questionne. On travaille sur quoi? On est encore en train d'apprendre. Oui, on apprend. Toujours en apprentissage. Continuons. Leçon de vie. L'école de la vie. Continuons. Scorpion. On répète. Continuons. Autorité à l'envers, intuition et équilibre à l'envers. Explorons. Et tout de suite après, j'ai la carte de la patience à l'envers. On répète quelque chose. On dirait qu'on est en apprentissage. On est en apprentissage. Il y a quelque chose qui se répète. Attendez une minute. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Bon. On me présente la polarité masculine. Ici, il y a une fermeture. Un silence. On peut me présenter une personne qui ne veut pas changer, qui a une certaine mentalité, une façon de penser. C'est rigide. Il y a une fermeture, difficile de rejoindre cette personne. Équilibre à l'envers et patience à l'envers. Équilibre à l'envers, c'est l'énergie de la dispute, du conflit. Quelque chose à clarifier, à modifier. On dirait qu'on n'a pas encore trouvé notre juste milieu. Patience à l'envers. On dirait ici qu'on n'a plus vraiment d'énergie pour les conflits. Attendez, j'ai besoin encore d'explorer, là. Autorité à l'envers, intuition, ici, silence, pause. Pause du conflit. On n'entretient pas le conflit. On ne veut pas entretenir cette guerre. Sagesse à l'envers.
mouvement vers l'avant, prendre une chance, on a une décision à prendre concernant un lien, un bouleversement, un changement inévitable, espoir à l'envers, une perte de sens, sacrifice à l'envers, se sentir obligé de révéler la vérité, la carte de la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je vais regarder encore ces cartes. Donc là, on ne veut pas entretenir le conflit. On ne veut pas entretenir ces énergies. Donc, silence. La carte de l'intuition, on est connecté à notre intuition. On dirait qu'on est en présence d'une polarité masculine fermée. C'est la carte qui représente la polarité masculine. Bon. Je ressens tellement la fermeture, mais bon. On ne veut pas entretenir la guerre, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre encore? On nous parle de leçons à apprendre. Continuons. Donc, on ne veut pas entretenir le conflit. Ici, sagesse à l'envers. On dirait qu'on me présente une personne qui a peur de l'engagement. Une décision difficile à prendre, peut-être entre quoi? Une décision difficile à prendre. Il y a plusieurs options, plusieurs possibilités. Prendre une chance, on ne sait pas si on doit prendre une chance. Prendre une chance de tout casser. Prendre une chance de quoi avec le bouleversement à l'envers? Tout de suite après, prendre une chance ici, on dirait bouleversement à l'envers, c'est l'effondrement. Un changement inévitable qui arrive soudainement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait rapidement. On est désorienté. C'est comme si on ne pouvait pas, avec la carte du sacrifice à l'envers, c'est comme si on ne pouvait pas agir. C'est comme si on était dans l'incapacité d'agir. Là, je vais essayer de clarifier ces cartes. Et ici, on nous parle de la vérité, dévoilement de la vérité qui libère, qui met fin à une certaine histoire, qui dure depuis longtemps. Prendre une chance de tout détruire. De détruire quoi au juste? De détruire quoi au juste? Il y a un découragement, une perte de sens. Prendre la chance de détruire quoi? La joie à l'envers. Sur le sacrifice maintenant. Protection. Ici, c'est une carte qui peut me parler d'une personne qui a souffert, qui en a porté lourd.
protéger cette personne. Détruire la joie, détruire la joie. Abuser de la confiance d'une personne. Ne pas protéger une personne. Et ici, c'est le contraire, on protège la personne qui a souffert ou qui souffre. Une personne, c'est la carte du sacrifice, celle qui a porté une charge. Protéger cette personne, c'est la carte qui peut représenter une personne qui se sent victime d'une situation. Protéger cette personne. Ici, on nous parle de vérité dévoilée, une libération. Un pardon. Se libérer d'un passé. Changer de vie, se libérer. Faire la paix. Faire la paix et mettre fin à une certaine histoire. Mettre fin à une certaine histoire qui dure depuis trop longtemps. Attendez un peu. Éteindre la joie, éteindre la joie. C'est ça ici que je rencontre. C'est spécial comme énergie. C'est comme si je rencontrais une personne qui... j'ai encore éteindre la joie qui me traverse l'esprit. Détruire la joie d'une personne, essayer de détruire. Mais ça n'a plus de sens. On dirait qu'on me présente une ancienne mentalité ici. La carte de l'autorité à l'envers représente un leader. Un leader, mais... C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais aller clarifier. On dirait qu'on veut nous entraîner vers... nous enseigner un changement de mentalité. Changer, devoir quoi? Reconstruire, devoir quoi? Apprendre. Apprendre quelque chose de nouveau. Mais... Et on nous dit protéger la victime. Changer, se libérer d'un passé, se libérer d'une ancienne mentalité. Attendez un peu. Donc, c'est l'énergie en arrière-plan, là. Attendez, ça me fait un peu penser au livre qui s'intitule « Harcèlement moral ». Et ce livre-là exprimait le rôle de l'abuseur. Qui fait quoi? Qui cherche l'abuseur et la victime. Et l'abuseur va chercher à éteindre la joie de sa victime. Si il voit que sa victime a du plaisir, que sa proie, disons, sa proie a du plaisir, bien, la personne qui a un comportement abusif va faire en sorte d'éteindre la joie de cette personne, de détruire la joie de cette personne. Mais là, ici, je rencontre comme un doute. Un doute. Un tiraillement. Donc ici, on nous parle d'une ancienne mentalité, pensée rigide, un leader, mais un leader qui cherche à quoi? Au juste contrôler, une personne qui veut tout contrôler à sa façon. C'est à sa façon que ça doit fonctionner. Attendez.
Je vais clarifier ici la carte de l'autorité à l'envers. Donc, on dirait qu'on sort notre marteau, là. On dirait qu'on nous dit qu'il est temps d'apprendre quelque chose de nouveau. De s'ouvrir à recevoir des enseignements. S'ouvrir à apprendre quelque chose de nouveau. S'interroger. C'est une carte. Le marteau nous parle de s'interroger, se remettre en question. Remettre en question nos comportements. Apprendre ici. C'est comme si on nous disait, c'est le temps de retourner à l'école. Il y a quelque chose de nouveau que l'on cherche à t'enseigner. Et ça demande d'ouvrir ton esprit. On dirait qu'on veut, mais il y a hésitation. Donc, on est dans l'ancien modèle, là, où ce qu'on nous parlait de comportement abusif. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il est temps maintenant de protéger la victime. Se libérer d'un passé, de cette ancienne mentalité où on nous présente le bourreau et la victime, l'abuseur et l'abusé, les jeux de pouvoir. Bon. Célébrité à l'envers. Ah, ici, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne fermée qui ne veut plus entendre parler de quelque chose, qui se ferme. Je vais continuer d'explorer. Je vais déposer une carte sur patience à l'envers. Donc, il y a quelque chose ici qui n'est pas réciproque au niveau des échanges, de la communication, du partage. Il y a quelque chose ce n'est pas réciproque. Peur de quoi? C'est spécial parce que la roue, je la vois depuis tantôt que je la vois. Je l'ai vue ici, la roue. On dirait qu'on veut faire avancer, on veut évoluer, on veut avancer, mais il y a une peur, un blocage comme émotionnel. Je ne sais pas pourquoi on est coincé dans un labyrinthe. On nous présente le dragon qui nous parle de quoi? De paroles, mon Dieu, de paroles qui peuvent être blessantes. Qu'es-tu prêt à faire pour la fleur? Il y a une personne ici, on dirait, qui a peur de perdre. De perdre quoi? On dirait qu'elle se sent obligée de respecter le leader. Ici, il y a un chef, il y a un leader. On dirait que... Attendez un peu, là. Le marteau, apprendre quelque chose de nouveau, changer la mentalité. Mais ici, on me présente le leader qui a un orgueil, un bon orgueil, qui s'entête à rester dans une certaine voie, qui ne veut pas apprendre quelque chose de nouveau, qui ne veut pas s'ouvrir.
c'est une personne qui est hyper contrôlante, difficile de créer une relation avec cette personne. C'est sa façon de penser qui compte. C'est comme si on disait ici que ça serait le temps d'aller se mettre à jour. Mais ici, on oublie ça, là. Je rencontre une personne qui ne veut pas changer. Qui ne veut pas changer. La carte de l'intuition qui fait preuve de patience. On attend. Silence. On dirait qu'on n'a pas le choix de garder silence ou de... Ça demande énormément de patience. Attendez. On parle de la vieille école ici, la vieille école. Et là, on nous dit que ça serait le temps d'aller se former, se mettre à jour au niveau des enseignements qu'on a reçus, parce que là, on parle d'enseignements dépassés, ce n'est plus à jour. Et la personne que je rencontre, il y a une personne ici dans ce jeu qui veut évoluer, mais on dirait qu'il ne peut pas. Il y a un chef ici, il y a un leader que l'on doit respecter. On pourrait me parler ici, à vous de voir, parce que lorsque la carte de l'autorité est à l'envers, on peut me parler de corruption. Mais bon, à vous de voir. C'est un leader. Et on dirait qu'on n'est pas libre. On ne peut pas mettre un terme, on ne peut pas, même si on voudrait, même si on voulait avancer, évoluer, changer notre façon de penser, on dirait qu'on ne peut pas. On dirait qu'il y a une personne ici qui est hostile. Il y a abus d'autorité. Mais je ressens tellement une personne qui a le goût de changer de direction, de faire évoluer, qui veut évoluer, mais qui a peur. Et comme je le disais tantôt, on est dans le mode destruction. On détruit, mais pourquoi ça? On détruit la joie d'une certaine personne. On éteint sa joie. Et on nous dit qu'aujourd'hui, je me répète, mais c'est ça. On nous parle de protéger la victime. On nous encourage à cesser de créer de la souffrance. On dirait qu'on essaie de faire tomber quelqu'un, décourager une personne. C'est ça ici que je rencontre. Et on répète un comportement pour détruire, on dirait, une personne. Et en ce jeu, on nous parle de bloquer, mettre un terme. Ça dure depuis trop longtemps. C'est malsain. Donc ici, on nous parle de quoi? Élévation et la fleur. Qu'es-tu prêt à faire pour atteindre la fleur? La fleur représente la joie, les beaux sentiments. On se sent bien au contact de la fleur. Qu'es-tu prêt à faire pour goûter à cette joie?
C'est comme si qu'on nous présentait, c'est comme si on nous présentait ici la construction de la fondation, reconstruire. Mais pour ça, on doit apprendre de nouvelles méthodes. Mais il y a une personne ici qui persiste, qui a une tête dure, qui ne veut pas changer sa forme de pensée. On nous présente une ancienne mentalité, ou ancienne génération, ou fermée à l'idée de se mettre à jour. Mais il y a une personne qui veut changer, qui veut cesser de nuire, qui veut protéger la personne souffrante, mais c'est comme si elle ne pouvait pas. Elle ne peut pas. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, cette personne. Je vais déposer une carte sur l'intuition. Que te dit ton intuition? Ton intuition cherche à te parler. Que te dit ton intuition? Bon, ici, on me présente quoi? Les pensées sombres. Et la carte du cercueil, et la carte de la tristesse. L'intuition, le cercueil. Mettre fin. Carte qui exprime aussi la séparation. J'ai dit, que te dit ton intuition? Mettre fin à quoi? À toute cette noirceur, à toute cette négativité? Mettre fin. Je vais déposer une autre carte. Ici, en dessous, c'est la carte du don, du partage. C'est comme si on nous disait, on voulait créer une ouverture. Ici, au début, avec la carte de la patience à l'envers, il y a une difficulté au niveau des échanges, au niveau du partage. Et je comprends, ici, avec cette carte de l'autorité à l'envers, on ne peut pas partager. On ne peut pas. C'est une relation à un sens. C'est bloqué au niveau des échanges, au niveau du partage. Il y a une personne qui abuse de son autorité. Il faut que ça fonctionne à sa façon. Donc, c'est une personne fermée qui ne prend pas le temps d'écouter l'autre. Mais c'est parce que, là, on dirait, là, qu'en ce jeu, il y a plus de 2 personnes. Parce que ici, c'est le chef, c'est le leader. Mais il y en a un parmi les membres, au moins une personne qui veut changer, mais qui ne peut pas. Une personne qui veut évoluer, mais elle est troublée, cette personne. On dirait qu'on peut même la menacer. C'est comme si elle était sous l'emprise de. Elle est coincée dans le labyrinthe. Elle n'a pas trouvé la solution pour faire changer les choses.
En tout cas, si vous avez la chance de lire Le harcèlement moral, il me semble que c'est ça le titre du livre, mais on voit vraiment le rôle de le bourreau et la victime. Puis dans ce livre, on le voit dans plusieurs décors, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la relation de couple. On voit les comportements abusifs, toxiques, malsains. Et on nous décrit aussi les comportements de la personne qui est victime, qui tolère. En tout cas, si vous avez la chance de vous procurer le livre, Le harcèlement moral, bien ça permet de comprendre les rôles et de voir où est-ce que vous vous situez, si ça vous intéresse. Si ça vous parle, êtes-vous plus dans le rôle de la personne victime ou du bourreau, ou peut-être vous n'êtes plus là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans ces jeux de pouvoir. Donc ici, éteindre la joie de la victime, là, c'est très, très présent. Quand on voit que la victime est heureuse, joyeuse, bien la personne, le bourreau va faire en sorte, la personne qui abuse de son autorité, va faire en sorte de détruire la joie. Spécial ici, je regarde le cercueil, cette carte, on est tourmenté, il y a tristesse, on est préoccupé. Que te dit ton intuition? J'ai pigé la carte de la fin, mettre fin à toute cette négativité. Ici, c'est la fleur. Go, on va reconstruire sur des énergies plus joyeuses. On nous a présenté le partage, échanger, ouverture, donner et recevoir, partager. Mais bon, il y a beaucoup de tristesse parce que on ne peut pas agir ainsi spontanément, on ne peut pas vivre, laisser libre cours à l'énergie, la vibration du cœur avec cette carte de l'autorité à l'envers, qui ne veut rien entendre. Donc, de l'autoritarisme, un contrôle en tout cas, un gros contrôle, une personne qui abuse de son autorité. Fermeture. Et qui ne veut pas changer, ni se remettre en question. On les connaît, mais là, ici, on dirait qu'une personne, qu'es-tu prêt à faire pour rejoindre la fleur? On a le goût, en tout cas, avec la carte élévation et la fleur, là. Mon Dieu, qu'on a le goût de renaître avec le printemps. Renaître avec le printemps. Changer notre forme de pensée. Lâcher le contrôle un peu. S'ouvrir. S'ouvrir à échanger, à partager. Réciprocité. Ici, on ne peut pas, la relation, la communication n'est pas réciproque. En tout cas, allons-y, continuons. Oser. Oser. Donc là, peut-être que la personne qui veut opérer un changement, quitter cette ancienne mentalité, bien là, est-ce qu'elle va oser? Allons-y. Avec la carte 11, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous lire le message. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie.
Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre de toute façon. On en sort gagnant. Oui, on apprend. On apprend quelque chose. Encore une fois, on ose. J'ai le goût de piger une carte rose ici, sur la fleur et élévation pour voir ce qu'on veut me dire. Parce qu'on dirait qu'il y a une personne qui veut sortir du lot, qui veut sortir là, qui veut cesser d'être un mouton. Allons-y, la fleur et élévation, qu'est-ce qu'on me dit? Nouvel amour. Donc oui, d'après moi ici, il y a une personne qui va dire oui. Oui. Et on nous parle de la conversation honnête, une conversation de cœur à cœur. Donc il y a une personne ici, d'après moi, qui va quitter cette forme, ce leader ou cette carte de l'autorité à l'envers. Nouvel amour ici. Donc c'est un changement. On a le goût de renaître avec le printemps. C'est une nouvelle rencontre, c'est un nouvel amour. On se sent bien au contact de la fleur et on a le goût de bâtir, de construire avec ces énergies de joie, ces émotions, la joie, l'impression de renaître au contact de la fleur. Les sentiments amoureux, tout renaît. Et ici, il y a ouverture du cœur. Ouverture, tandis qu'ici, avec la carte de l'autorité à l'envers et célébrité à l'envers, c'est fermeture. On ne veut rien entendre. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve plus tard pour un prochain tirage. À la prochaine.